La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça veut dire que lorsque quelqu'un marche avec Dieu, on s'attend à ce que sa vie devienne une vie extraordinaire. Refuse la mentalité de la médiocrité. Refuse la mentalité des vaincus. Et la mentalité des vainqueurs. Parce que la Bible n'a pas dit avec Dieu nous serons dans la défaite. La Bible dit avec Dieu nous aurons la victoire. Nous ferons des exploits. Alors je prie pour toi ce matin, du lundi jusqu'au dimanche prochain, que tu sois dans la victoire. Amen. Que tout ce que ta main va toucher produise la victoire. Que la grâce de Dieu soit sur toi et sur toute ta famille. Sur toutes tes entreprises. Tous tes investissements. Tout ce que tu vas essayer de faire, que la faveur s'attache à cela. Que tout ce que tu touches se transforme en richesse. Écoute-moi, les exploits, c'est ce que tu n'es pas capable de faire de toi-même. On appelle miracle, on appelle exploit. Ce que toi-même, ton intelligence ne peut pas produire. Ton énergie ne peut pas produire. Un miracle, c'est l'intervention surnaturelle de Dieu dans l'affaire des hommes. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ton affaire? Est-ce que Dieu a quelque chose de surnaturel qu'il peut accomplir pour toi? Demande à ton voisin, c'est quoi? À quoi tu t'attends? Qu'est-ce que tu espères de la part du Seigneur? On appelle miracle l'intervention surnaturelle de Dieu dans l'affaire des hommes. Que cette semaine soit une semaine de miracle pour toi. Que le Seigneur des Seigneurs intervienne de manière surnaturelle et supernaturelle dans tous les quartiers de ta vie. Il écrasera nos ennemis. Voici ce qui m'intéresse. La Bible déclare, il écrasera nos ennemis. Écoute-moi, la plupart du temps, les gens ne comprennent pas le mystère des exploits. Ces deux versets sont rattachés. Ces deux versets sont étroitement liés. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Mais pourquoi il parle d'exploits et il parle d'ennemis? Parce que les premières personnes qui veulent empêcher ta vie de devenir une vie d'exploit sont tes ennemis. Ce sont les premières personnes qui jalousent ton étoile, qui jalousent ta grâce, qui s'opposent à ton ascension. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Donc il est en train de te faire comprendre dans ce verset que si tu dois faire des exploits avec Dieu, c'est que tu as pu écraser tes ennemis. Amen. Si tu dois faire des exploits avec le Seigneur, c'est que tu as pu écraser tes adversaires. Alors je suis en prière pour toi aujourd'hui. Oh yes. Que tes ennemis soient écrasés. Écoute-moi attentivement. Dieu est sur le point de te choquer avec un miracle. Il dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Donc les ennemis ont la capacité de t'empêcher d'entrer dans ta gloire. Les ennemis, même s'ils ne te bloquent pas, ils peuvent te ralentir. Et tu as plusieurs catégories d'ennemis. Dis à ton voisin, tu as plusieurs catégories d'ennemis. C'est la partie que tu ne maîtrises pas. Tu as des ennemis visibles. Et tu as des ennemis aussi qui sont comment? Invisibles. Tu as des ennemis visibles et des ennemis invisibles. Donc quand la Bible déclare que Dieu va écraser tes ennemis, il est en train de te faire comprendre que Dieu va te donner l'occasion d'écraser les ennemis visibles et les ennemis invisibles. Ce matin, je vais t'aider par l'onction de Dieu à vaincre tous tes ennemis. Parce que c'est à cause de tes ennemis que tu es là où tu es. Écoute-moi, les premiers ennemis que tu dois vaincre sont les ennemis invisibles. Je disais à quelqu'un que même Judas ne peut pas trahir Jésus. On dit souvent que Judas c'est un traître, Judas est mauvais, Judas est ceci, Judas est cela. Mais dans la réalité, je te fais comprendre que Judas lui-même là, parmi les 12 disciples, Jésus est venu, il a choisi comme qui? Comme un apôtre, quelqu'un qui devait venir aussi prier pour les gens, prêcher la parole de Dieu. Donc ça veut dire que le plan que Dieu avait pour Judas, c'était un bon plan, c'était un plan de bénédiction. Mais qu'est-ce qui est venu corrompre le plan de Dieu dans la vie de Judas? Judas de lui-même ne peut pas trahir Jésus, c'est pas possible. Quand Judas regarde Jésus là, toi-même si on te met auprès de Jésus, est-ce que tu as cœur de trahir Jésus? Donc pour que Judas soit capable de trahir le Seigneur, il y a quelque chose qui s'est passé et c'est ce que je vais te montrer dans le livre de Jean chapitre 13 verset 26. Il faut lire ça. Jean 13 au verset 27. Directement. Dès que le morceau fut donné, La Bible dit, dès que le morceau fut donné à Judas, Satan entra dans Judas. Satan entra dans Judas. Donc ce que tu dois savoir ici, pour que Judas soit capable de trahir Jésus, Satan est d'abord entré en lui. Judas de lui-même ne peut pas venir trahir Jésus. Il n'a pas cette capacité. Il y a un esprit qui est entré en Judas. Je sais que tu as commencé à comprendre mon message. Il y a un esprit qui est entré en Judas.
Et c'est cet esprit-là qui a rendu Judas capable de faire ce qu'il a fait. Sinon, Judas était converti. Judas marchait avec Dieu. Judas servait Dieu. Quand Jésus les a envoyés pour aller prier pour les gens, il est parti aussi. Il a opéré des miracles. Il a sauvé des personnes. Il a baptisé des personnes. Mais le jour où le démon est entré en lui, c'est à ce moment que Judas a perverti ses pensées. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Donc je vais te faire comprendre que même tes ennemis visibles que tu vois sont habités par des satans, sont habités par des démons. C'est parce qu'il y a des démons qui entrent en eux, qui deviennent tes ennemis. Et ils pensent qu'ils se lèvent contre toi d'eux-mêmes. Or, en réalité, il y a un Satan qui est entré en eux. Il y a un esprit qui est en train de les influencer afin qu'ils te fassent du tort. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Sinon, d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas s'élever contre toi. Ils ne peuvent pas s'élever contre ton étoile. La Bible dit, Satan entra en Judas. Et Judas maintenant est devenu capable de trahir son maître Jésus-Christ. Sinon, il n'avait pas le pouvoir de le faire. Ça veut dire que toute personne qui s'attaque à toi est inspirée par un démon. Que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta famille. Toute personne qui est en train de s'attaquer farouchement à toi, toute personne qui t'a identifié comme une cible est inspirée par qui? Par un démon. Et c'est pour ça que tu dois te lever en prière. Et lorsque tu seras capable d'anéantir ces forces spirituelles, c'est là que ton étoile va briller. Donc quand la Bible dit il écrasera nos ennemis, c'est parce que Dieu a conscience qu'il y a des démons qui sont là pour inspirer les gens à te combattre, pour inspirer les gens à s'opposer à ta destinée, pour inspirer des personnes à diviser ton foyer, à attaquer tes finances, à attaquer tes affaires. Il y a des sorciers même que le diable inspire pour travailler farouchement contre toi et tes enfants. Et c'est à toi maintenant de comprendre que il est l'heure que tes ennemis soient comment? Écrasés. Mais le problème c'est que quand eux ils se lèvent comme ça, toi tu dors. Quand ils se lèvent comme ça, toi tu as sommeil. C'est là que toi tu trouves que aujourd'hui là tu n'as pas bien dormi. Donc dimanche prochain tu as bien dormi, donc tu ne pourras pas être à la prière. C'est pour ça que la Bible nous parle dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12. Pour que nous demeurons dans la victoire, pour que nous allons de gloire en gloire et de hauteur en hauteur. Il y a un travail à faire. Éphésiens 6 verset 12, c'est mon dernier verset. Éphésiens 6 verset 12. On dit quoi là-bas? Car nous n'avons pas à lutter. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu as entendu? Donc il dit ton combat contre Judas là, c'est zéro. Parce que Judas même peut rien faire. Il dit on ne lutte pas contre la chair et le sang. Donc les gens que tu es en train de voir qui s'attaquent à toi de partout là, ils ne font pas exprès. Ton patron qui ne veut pas signer ta nomination, il ne fait pas exprès. Il est inspiré par une force maléfique dans ta famille. Il est inspiré par un démon quelque part, un hôtel maléfique dans ta famille. Est-ce qu'il parle à l'esprit de quelqu'un? Souvent tu dis la personne, mais je lui ai fait quoi? Écoute-moi très bien, que toute force et toute restriction diabolique ce matin, que la main de Dieu détruise et écrase cela dans ta vie. J'ai terminé mon message, vas-y. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il dit le combat que nous menons, ce n'est pas contre la chair ni le sang, mais contre les dominations. Il dit c'est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Qui sont où ça? Donc aujourd'hui là, derrière chaque situation se trouve un esprit qui est où? Dans les lieux célestes. Et toi tu es en train de faire un combat physique. Oh, il y a un combat, le combat le plus important c'est le combat qui est comment? Qui est spirituel. Et tu as raté ta vie, tu as raté ta destinée parce que tu t'es trompé de combat. Tu as pensé qu'à force de te lever tôt le matin pour aller au travail, tu allais réussir. Oh, il y a des gens qui sont assis au village là-bas. Quand ils appuient le canari, ils te voient déjà. Ils versent un peu d'eau seulement dans le canari, ils mélangent comme ça. Ils disent, hé, la voici ici. Hey. Lève la main, dis feu. Oh. Lève la main, dis fire. Écoute-moi. Et tant que tu n'as pas pris conscience de cela, tu iras de déception en déception. Tu iras de problème en problème. Et tu vas toujours dire que les gens sont méchants. Or, en réalité, toi-même, il y a quelque chose qui te suit. Mais comme tu veux faire la paresse, tu vas prendre ton temps pour combattre spirituellement. Tu vas rester même chose. C'est pour ça que la Bible dit, tu feras des exploits. Mais il faut que tes ennemis d'abord soient écrasés. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Parce que nos ennemis ont la capacité de nous empêcher de faire des exploits. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? C'est pour ça que tu dois être un homme de prière, une femme de prière. Et nous ne luttons pas contre les choses visibles, mais les choses invisibles. On ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Parce que ce sont eux qui bloquent ta semaine.
Ce sont eux qui provoquent les accidents, les maladies incurables. D'autant que tu n'as pas pris une colère sainte pour t'opposer à tout ce qu'ils ont lancé sur toi. Et que tu te plains de ton frère, tu te plains de ta soeur. Mon patron est méchant, ma patronne est méchant, mon grand frère est méchant, mon petit frère est méchant. Lui là ne veut pas m'aider, lui là ne me regarde pas. Or le problème se trouve à toi-même ton niveau. C'est toi que les démons la suivent. C'est depuis ton village ils sont en train de travailler sur toi. La Bible dit, Satan entra en Judas et il a trahi Jésus. Tout Judas dans ta famille. Oh yes. Qui est en train de travailler sur ton étoile, qui est en train de travailler contre ta destinée. Prends, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Il dit, il écrasera nos ennemis. Depuis que tu as révélé, Dieu m'a révélé ce verset, j'ai commencé à prier contre mes ennemis. La prière contre l'ennemi, c'est une prière qui doit se faire tous les jours. Chaque jour quand tu te lèves, de la même manière que tu vas payer ton pain à la boutique pour manger là. C'est comme ça que tu dois prier contre tes ennemis. C'est pas une prière en fait et puis on dit non c'est fini. Ça finit pas. Et ça ne finira jamais. Parce que tant que tu auras une étoile, il y aura des héros qui vont vouloir éteindre ton étoile. Lève les mains comme ça là où tu es. Depuis bien longtemps, tu as été maltraité, minimisé, vilipendé, écrasé et dans ton désespoir, tu as fini par perdre confiance en toi et sombrer dans la dépression. Désormais, ta lumière jaillit de nulle part. Établis ta domination et deviens numéro 1 dans ta génération. Prophéticos avec le Seigneur Major, Bishop Daddy Shekina. Le 17 août, Koumassi Place, Inch'Allah, à 17h. Mardi 8 et mercredi 9 août, Cocody de Plateau, les Oliviers derrière Sokosé, foyer polyvalent, à 17h. Les jeudis 10 et vendredi 11 août, Yopougon Stade BAE, 17h. Samedi 12 août, grande inauguration de Shekina Oreb City, 8h et prière des partenaires. Et la grande finale, le dimanche 13 août, au Tabernacle Solution, Yopougon kilomètre 17, Carrefour, Nouvelle Gare, à partir de 8h. Thème, établis ta domination, deviens numéro 1. Appelle dès maintenant au 07 49 44 63 16, 07 77 96 40 65. Prophéticos.